Messieurs les ministres, en tout cas Michel Barnier qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, Serge Lepelletier arrivera un petit peu plus tard, Monsieur le Président du comité de bassin, Michel Dantin, Mesdames et Messieurs les présidents des associations d'élus, des associations économiques, organismes consulaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, les responsables de collectivités, mais également Gilles Boeuf, Michel Papalardo et Géraud Guibert qui nous ont fait également l'honneur et l'amitié de bien vouloir intervenir dans cet événement. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui ici, à un moment où le monde de l'eau vit une de ses périodes rituelles, puisque tous les 6 ans, nous finalisons le document qui sert de cadre à la politique de l'eau dans chaque bassin de France, qui est le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc c'est maintenant que ça se passe. Nous sommes dans la dernière ligne droite, dans ce bassin Rhône-Méditerranée comme dans les autres. Et c'est pour nous une occasion privilégiée, c'est ce moment où on finalise en étroite concertation avec toutes les parties prenantes les grandes règles que nous aurons à suivre pour les 6 ans à venir. C'est un moment privilégié pour nous poser les questions stratégiques sur les objectifs de la politique de l'eau, ses enjeux et ses retombées sur les territoires. Or, la politique de l'eau, elle a 3 caractéristiques principales. Elle a évidemment des enjeux environnementaux majeurs, je vais y revenir, mais c'est également une politique dont les enjeux économiques, le poids en termes d'emploi est tout à fait considérable, et puis surtout elle est territoriale. L'eau, c'est quelque part, c'est à un endroit, c'est sur un territoire. Donc ça implique une mobilisation de tous les acteurs des territoires pour bien la gérer. Et ce qui me paraît important, c'est qu'au cours de ce colloque, on puisse voir concrètement comment on peut rejoindre l'atteinte des enjeux environnementaux au meilleur profit du développement économique des territoires, de l'emploi local, pour en faire de véritables projets de développement durable territoriaux. Alors les enjeux environnementaux, c'est une évidence maintenant pour tous ceux qui, vous en faites partie, qui s'intéressent au sujet de l'eau, les objectifs d'atteinte du bon état fixés par la directive 4 sur l'eau au niveau européen, mais d'une manière plus générale, l'impératif de pouvoir gérer de manière équilibrée nos ressources en eau, dans un contexte de changement climatique qui très certainement, en particulier sur un bassin comme le Rhône-Méditerranée, va rendre les choses un peu plus compliquées, avec des tensions accrues sur la ressource en eau sur les territoires. L'impératif d'avoir des nappes, des aquifères en bon état pour assurer une alimentation en eau potable à nos concitoyens qui soit également satisfaisante, mais d'avoir aussi des milieux aquatiques, des rivières, des zones humides, des marais, des eaux littorales, des eaux marines en bon état compte tenu des enjeux biologiques et écologiques que ça suppose. Toutes ces priorités sont bien dans les têtes et si nous avons fait des progrès incontestables, majeurs, notamment dans le domaine des pollutions ponctuelles, la lutte contre les rejets polluants des collectivités, des agglomérations ou des industries, il reste encore beaucoup à faire. Le poids économique, par contre, de la filière eau est probablement en fait moins connu, moins bien identifié, en particulier par le profane. Et pourtant, la gestion de l'eau en France, c'est 30 milliards d'euros par an, soit 1,35% du PIB, c'est tout à fait considérable. On peut y ajouter les activités qui dépendent directement d'une ressource en eau en quantité ou en qualité. L'agriculture, évidemment, est dans le sud-est de la France. La dépendance de l'agriculture à la ressource en eau est une évidence, mais on pourrait mentionner aussi l'hydroélectricité, la pisciculture, l'aquaculture, les loisirs nautiques, dont la pêche de loisirs, le thermalisme, toute une série d'activités qui, ensemble, pèsent, sans compter l'agriculture qui s'y ajoute et qui est un champ encore beaucoup plus vaste, celle qui directement prélève sont sur l'eau, c'est 10 milliards d'euros par an, dans le seul bassin Rhône-Méditerranée-Corse. 174 000 emplois directs aussi dans la gestion de l'eau au niveau national, auxquels on peut ajouter tous les emplois du tourisme, activités pour lesquelles les liens avec l'eau sont extrêmement abondants. Et des emplois qui plus est, qui pour l'essentiel ne sont pas délocalisables, qui sont liés au territoire. L'eau est liée au territoire, les emplois liés à l'eau sont liés au territoire. Donc entre ce cumul, cette combinaison entre des enjeux environnementaux majeurs et de plus en plus complexes dans un contexte de changement climatique
et ce poids économique, ces enjeux économiques, ces enjeux d'emploi de la filière, nous avons tout ce qu'il faut pour construire ces projets de territoire. Parce que l'eau, c'est le territoire. La qualité des milieux rend les territoires plus attractifs. Une autre qualité en quantité est nécessaire à toute une série d'activités économiques, je les ai citées tout à l'heure. On pourrait citer aussi des process industriels, comme l'électronique ou la pharmacie, qui ont besoin d'une ressource en eau, souvent d'une qualité très exigeante en termes de qualité. Mais la qualité des rivières, la qualité des lacs, la qualité des milieux rend les villes plus attractives, rend les lieux de vie, le cadre de vie plus agréable. Une étude avait ainsi été menée en Allemagne très récemment qui montre à quel point le lac de Constance est un facteur majeur d'attractivité pour les populations de cadres, qui fait que les entreprises ont beaucoup plus de facilité à s'installer là et à recruter parce que le cadre de vie lié à l'eau, lié à une ressource en eau, un site prestigieux comme le lac de Constance est attractif. Le tourisme, je l'ai dit très rapidement, dont en particulier le tourisme de nature, se nourrit beaucoup de la proximité de l'eau, qu'il s'agisse d'eau douce ou d'eau salée. Et pour ne parler que des loisirs de nature, les plus proches de notre champ de préoccupation, on a ainsi calculé qu'un pratiquant de canoë-kayak dépensait environ 66 € par personne et par jour quand il vient en séjour sur le canoë-kayak, donc c'est aussi un facteur qui tire l'économie des territoires. Donc dans ce contexte-là, atteindre le bon état, gérer nos ressources en eau et nos milieux pour qu'elles soient dans le meilleur état possible, gérer l'eau en bonne intelligence avec la nature, c'est aussi un facteur de développement, c'est un facteur d'innovation, ça tire de nouvelles pratiques vers le haut, comme par exemple, on n'en citait qu'un, l'intelligence numérique pour la gestion de la rareté de l'eau, qui fait qu'on a appel aux technologies de l'information pour consommer moins, pour gaspiller moins. Donc c'est un facteur de développement, c'est un facteur d'emploi. C'est dans ce contexte-là que nous devons ensemble, collectivement, réussir à construire ces projets territoriaux de développement durable dont la politique de l'eau, dont les ressources en eau en bon état ont tout pour être un pilier. Je souhaite que cette journée nous y aide collectivement. Je remercie pour ce faire tous ceux qui ont bien voulu y intervenir. Je remercie également nos partenaires, l'IFOR, l'AMF et la DCF. Et je vous invite également, et ce sera la conclusion de mes propos, à parcourir rapidement, quand vous aurez le temps, les témoignages que nous avons recueillis dans le petit livre qui vous a été distribué à l'entrée, qui est un livre de témoignages des acteurs de l'eau dans leur diversité. Et ce sont leurs propos qui sont retranscrits, on ne met pas de filtre techno, on retranscrit, et on traduit les expériences des gens, des vrais gens, comme on dit parfois, qui sur le territoire travaillent sur l'eau. Il me semble que c'est une bonne manière de montrer aussi comment l'eau, facteur de développement des territoires, voilà, ça se traduit en expériences concrètes que vous représentez tous autant que vous êtes. Et donc je nous souhaite la meilleure journée possible. Merci de votre attention.